Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette série des exercices de langage Python. On est arrivé à l'exercice 49. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui permet de prendre un nombre L de lignes et un nombre C de colonnes, puis de réaliser un cadre d'étoiles de L lignes et C colonnes. Je vous donne un exemple d'exécution de ce programme-là. Donc l'utilisateur, bien sûr, il va saisir deux choses, le nombre L et le nombre C. Après, le programme doit afficher un cadre d'étoiles. Par exemple, si l'utilisateur a choisi la valeur 5 pour les lignes et 8 pour les colonnes, normalement, le programme doit afficher ce cadre-là de 5 lignes et 8 colonnes. Si on calcule là, donc on trouve 8 colonnes. Avant de passer à la programmation, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Normalement, la première chose que l'utilisateur doit saisir la valeur de L et la valeur de C. On suppose qu'il a choisi 5 et 8. Donc, notre objectif, c'est de tracer ce cadre-là. Alors, on va chercher maintenant une méthode. Donc, la méthode est très simple. D'abord, on va utiliser une boucle qui permet de parcourir les lignes. Dans ce cas-là, de 1 à 5, ou bien d'une façon générale, de 1 à L, qui va être saisi par l'utilisateur, le nombre de lignes. Ensuite, on va utiliser une autre boucle qui va aller de 1 dans ce cas-là jusqu'à 8. Donc, on va utiliser l'autre indice chez CSG et après, d'une façon générale, la boucle va commencer de 1 jusqu'à C, le nombre de colonnes. Après, d'une façon générale, lorsque vous travaillez sur ce genre d'exercice, on doit chercher des relations, on doit trouver donc quelques liaisons qu'on peut utiliser pour arriver à ce résultat-là. Si vous remarquez, on a pour la première ligne, donc pour tracer ces étoiles, donc il suffit de faire quoi? Il suffit juste d'afficher l'étoile, mais si i égale à 1. Si i égale à 1, donc normalement on doit afficher ces étoiles-là. Et avec cette manière, vous pouvez tracer donc la ligne en haut. Après, pour tracer la ligne en bas, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est d'afficher l'étoile, c'est la valeur de i égale à L, d'une façon générale. Dans ce cas-là, la valeur de L, c'est 5. On peut tracer la ligne en bas. Pour tracer la ligne à gauche et la ligne à droite, on va utiliser la valeur de G. Si on a la valeur de G égale à 1, on va automatiquement afficher l'étoile. Et si on a la valeur de G égale à 8, dans ce cas-là, ou bien d'une façon générale à C, on va afficher l'étoile. Et sinon, donc ça, ce sont les conditions qu'on va appliquer. Sinon, on va afficher, donc pour les autres cellules, on va juste afficher l'espace. Donc, double guillemets, entre les deux guillemets, un petit espace pour créer l'espace à l'intérieur de ce cadre-là. Donc maintenant, je vais passer à Python pour implémenter cette méthode. La première chose, on doit récupérer la valeur de L, N et C dans ce cas-là. Donc, int input v saisir le nombre de lignes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de saisir le nombre de colonnes. Donc, c'est C dans ce cas-là. Après, v saisir le nombre de colonnes. Après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser deux boucles. Donc, la première boucle est in range. Dans ce cas-là, on va commencer de 1 jusqu'à L. Donc, ce qu'on a dit. Donc, pour intégrer L, donc il suffit d'ajouter 1 à la deuxième valeur. Et la même chose avec, dans ce cas-là, pour G, la deuxième boucle, in range. Dans ce cas-là, de 1 jusqu'à virgule C plus 1. Après, on va ajouter 2 points. Et après, on va appliquer les conditions. Donc, la condition, on va afficher de l'étoile si i égale à 1, or i égale à L, or i, ou bien dans ce cas-là, G égale à, dans ce cas-là, 1, or G égale à C. 2 points. Et ensuite, on va afficher de l'étoile. Et bien sûr, on doit rester dans la même ligne. Alors, on va ajouter donc and après étoile. Ensuite, l'étape suivante, c'est else. Dans ce cas-là. Après, ce qu'on va faire, c'est tout simplement afficher de l'espace dans ce cas-là. Et toujours, on doit rester dans la même ligne. Ici, j'ai utilisé deux espaces afin de bien tracer
dans ce cas-là le cadre. Après, la dernière chose qu'on doit ajouter pour passer à la ligne suivante, donc on doit afficher donc par exemple la première ligne, les étoiles ou bien le vide, et après il faut passer à la ligne suivante, puisque à l'aide, si on utilise AND, juste AND, donc on va rester dans la même ligne. Donc pour passer à la ligne suivante, donc il suffit d'ajouter print de la manière suivante. Donc on va exécuter le programme, donc on va saisir 4, 9 par exemple, ou bien 8, donc oui, vous aurez ce rectangle là. Si vous saisissez une autre valeur, par exemple 10 et 20, donc vous aurez cette valeur là. Et voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice numéro 49.